Je ne vais pas être long sur la question d'un État, deux États, mais je vais vous inviter, je vais faire de la propagande. Eric Hazan, l'éditeur Eric Hazan et moi-même, on a publié un livre qui s'appelle Un État entre le Jourdain et la mer, et aux éditions La Fabrique, accompagné d'un petit livre, accompagné d'un DVD. Moi, la position de prendre position pour deux États ou un État, que l'association française prend une position pour deux États, un État, je ne vois pas pourquoi ne pas prendre pour 6, pour 18 États, pour 9,5 et tout. Je trouve ça autant ridicule. Je comprends très bien prendre une position pour la fin de l'occupation, qui n'est pas la fin du conflit, qui est le point de départ pour pouvoir en parler de la fin du conflit. Justement, la fin de l'occupation militaire est la condition de pouvoir parler de fin du conflit. Et si vous voulez, dans un tout petit résumé, la question des un ou deux États, et c'est justement, c'est de là que je suis parti dans cette critique dans laquelle j'entends des gens qui parlent de la Palestine et d'Israël comme si c'était deux entités. Celles-ci n'existent pas, elles existent dans les têtes de certains, c'est un wishful thinking. Dans les faits, non, dans l'ONU, il n'y a pas Palestine et Israël. Dans l'ONU, il y a Israël et des territoires occupés. Il n'y a pas Palestine. La Palestine est la Palestine à côté d'Israël, autant que titre, j'y vais en Palestine, mission en Palestine, et dans la Palestine est une invention de Oslo avec les mouvements de la solidarité. C'est-à-dire la Palestine. Pourquoi Haïfa, c'est pas la Palestine? Jaffa, c'est pas la Palestine? Oh, puisqu'il y a une organisation, je ne sais pas, scandinave qui a décidé que Ramallah, c'est la Palestine, donc Jaffa, c'est pas la Palestine. Au nom de quoi? Mais les faits, si on regarde juridiquement, une seconde, la question d'un État et deux États n'est pas une vraie question. Moi, je suis un documentariste, moi, je m'intéresse à la réalité. Il y a un État, aujourd'hui, qui a les pouvoirs sur tous les territoires. C'est lui qui décide. C'est le chef de l'autorité palestinienne, puisse décoller avec son hélicoptère ou pas, puisse se déplacer avec sa voiture. Il y a un État. Il y a un État qui règne sur les frontières extérieures, sur le ciel et sur le terre. Il y a un Parlement qui décide si les parlements, les autres parlements, comme le Parlement de Gaza ou le Parlement de Ramallah, peuvent ou pas faire quelque chose. Il y a une armée qui, au-delà de toutes les forces de sécurité, quelles qu'ils soient, il y a un État. Maintenant, un État inégalitaire, un État dans lequel il y a des différentes modalités de citoyenneté. Dans ce seul État, il y a 4,5 millions de Juifs, 4,5 millions de Palestiniens. Certains parmi ces 4,5 millions de Palestiniens, 1 million parmi eux, ont certains droits, dont les droits de vote. 3,5 millions n'ont pas les droits de vote ni les droits de circulation. Maintenant, je vous pose la question, mais je ne donnerai pas ma réponse. À partir de ces constats-là, le réalisme, c'est celui-là qui a prévu depuis 1937, c'est-à-dire celui-là qui on nous dit la solution réaliste, c'est deux États, juifs et arabes. Ça, c'est en 1937. C'était la première fois qu'on a proposé les deux États, hein, et ça fait, depuis 1937 aujourd'hui, ça fait presque 80 ans, 75 ans. Ça, c'est le réalisme. Par contre, un État, ça, c'est l'utopie. Alors que ça, c'est la réalité d'un côté. Ça. Donc je me dis, peut-être il faut commencer à inverser et penser que ce qu'on a toujours pensé comme le réalisme absolu, c'est celui-là qui, au fond, ne marche pas. Parce qu'on ne peut pas couper la Palestine en deux. Parce qu'on ne peut pas, c'est pas en décrétant que ce morceau-là, on va l'appeler la Palestine, et l'autre morceau, on va l'appeler Israël, c'est pas qu'on décide un jour de dire on va faire des PACA, on va faire la Drôme provençale et PACA. C'est pas exactement comme ça, puisque dans la conscience de gens, comme Elias Sambar, lui il est de Haïfa. Elias Sambar est né de Haïfa, moi je suis né à Haïfa. Pourquoi moi que mes parents sont uruguayens et leurs parents sont polonais, leurs arrière-grands-parents sont polonais, moi j'ai le droit d'aller quand je vais à Haïfa, Elias Sambar n'a pas. Alors quoi? Parce que deux États, ben, tu vas à Ramallah, tu vas pas à Haïfa. Parce que moi j'ai décidé que deux États c'est la solution réaliste. Les deux États et les discours de guerre. Ça c'est ma position. Et ça c'est la réponse par rapport à la conscience de la société israélienne. La majorité des Israéliens ne croient pas à aucune solution au problème, puisque
puisqu'on définit les problèmes à travers sa solution. Il ne croit pas qu'il peut y avoir deux États, la majorité, puisque c'est la seule solution. Alors ils vont faire de l'épuration ethnique? Mais non, mais c'est pas ça la question. J'ai conclu. Quand vous posez la question de la société israélienne, je veux poser la question. Pourquoi une société qui a de bonnes conditions économiques, qui a les soutiens de grands pays comme la France, les États-Unis, etc., une société qui vit bien, si elle n'attaque pas Gaza, elle ne se fait pas attaquer à Tel Aviv. Pourquoi une société qui vit bien changerait de leadership? Et c'est pour ça, ça c'est ma réponse et ma conclusion par rapport à la question des boycotts. Tant que l'Israélien individuel ne sentira pas, lui, la conséquence directe de la politique de son gouvernement, il ne changera pas, puisqu'on vit bien en Israël. C'est un pays qui n'a pas de crise économique, c'est un pays dans lequel ça va bien, hein, on sait gérer les contestations économiques, la preuve, on fait une petite guerre avec ça. Donc tant qu'Israël aura les soutiens qu'elle a, tant que les Israéliens ne sentiront pas dans leur vie au quotidien les conséquences de l'occupation et les conséquences les mauvais traitements à l'égard des Palestiniens, ils ne changeront pas. Merci. Okay. Merci. Donc, parce qu'on peut vraiment avancer